Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier toutes et tous pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, je vais vous faire un petit peu la genèse de ce projet, c'est-à-dire au travers de plusieurs contacts institutionnels, de réunions sur tout ce qui est emploi, formation, orientation au niveau régional. Nous avons découvert un outil particulièrement intéressant qu'on souhaitait vous présenter, qui est la plateforme ANIE, A-N-I-E. D'ailleurs, on vous remettra quelques présentations documentaires. Alors, cet outil nous a interpellés. En fait, c'est un outil numérique qui doit faciliter la mise en relation entre les élèves et les employeurs, pour organiser et permettre aux élèves de troisième de trouver leur stage obligatoire de 5 jours. Alors, le constat est souvent celui-ci, c'est-à-dire que ce stage, qui est quand même important, est souvent organisé, je dirais, dans les derniers délais. Et c'est souvent au travers du réseau familial que s'organisent ces stages, et c'est bien dommage. Donc, il nous est apparu intéressant de participer à une plus large diffusion auprès des TPE et PME de notre département. Et c'est la raison pour laquelle vous avez devant vous, la CPME bien sûr, 65, mais surtout les branches professionnelles intéressées par cet outil. M. Marc Musplaro, président de l'UMR, Pierre Duplat, président de la Fédération du bâtiment, et Christian Gélis, président de l'UMIH. Donc c'était important de pouvoir, je dirais, motiver les entreprises de participer et d'utiliser cette plateforme. Donc nous voulions aujourd'hui vous présenter cet outil et surtout compter sur vous, mesdames et messieurs les journalistes, pour faire savoir à, je dirais, des personnes très importantes qui sont les parents, que nous allons, au travers de cet outil mis en place par la région, développer l'information auprès de ces TPE-PME et surtout faire des propositions de stage. Et assurer ainsi le bon déroulement de ces périodes de stage qui, malheureusement, sont trop souvent faites sans véritablement définir un objectif et un choix personnel et réfléchi. Alors, il y a plusieurs objectifs sur l'utilisation de cette plateforme. Bon, comme je le disais, c'est d'abord optimiser la possibilité de répondre d'une manière beaucoup plus individuelle et personnelle aux souhaits réels de ces jeunes, parce qu'ils ont quand même, je l'imagine, des envies, des idées sur leur projet professionnel, mais souvent ils ne savent pas trop l'exprimer, ou tout au moins ils ne savent pas où trouver la bonne information, et il nous paraît intéressant de leur proposer une large perspective au niveau de cette recherche de stage. Et puis c'est aussi pour nous, les TPE-PME, de répondre et de se préoccuper de nos ressources humaines de demain. Et ça, vous savez très bien que dans nos TPE-PME, nous sommes dans l'ensemble des secteurs en déficit d'emploi, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de postes à pourvoir et on peut imaginer que dans l'avenir, ça sera de même. Donc il nous paraît opportun de se pencher sur ce problème et de présenter à ces jeunes, de troisième, puisqu'on parle de collégiens, de présenter à ces jeunes peut-être un panel de compétences qu'ils ne connaissent pas et que nous recherchons, nous, au travers de nos TPE-PME, et qui soient des compétences nouvelles, mais aussi traditionnelles. Et peut-être qu'à partir de là, on peut imaginer que cela donnera un sens à l'apprentissage scolaire envisagé. Je le dis souvent, il y a
il n'y a pas de motivation sans projet. Et si on arrive véritablement à présenter à ces jeunes des objectifs de carrière qui correspondent à leurs rêves, je pense que l'on peut multiplier et démultiplier leur motivation dans les différents apprentissages auxquels ils participent. Ce matin, je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais dire pour que l'on puisse avoir un impact sur ces jeunes? Je dirais qu'on va essayer, les TPE et les PME des Hautes-Pyrénées, de mettre des paillettes dans les cheminements professionnels de nos collégiens. Mettre des paillettes, je crois que ça va leur plaire. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons conviés aujourd'hui. Pour que nous puissions leur dire que le réseau des TPE-PME des Hautes-Pyrénées sont prêts à les recevoir et à construire des stages d'observation, puisqu'il s'agit là de stages d'observation, intéressants, importants et motivants pour leur futur professionnel.